Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de la prise de température en symptothermie. La prise de température est vraiment un sujet assez colossal en symptothermie. Il pose beaucoup de questions, que ce soit pour les personnes qui s'intéressent à la symptothermie ou qui souhaitent même démarrer la symptothermie. Voilà, c'est vraiment un gros sujet. Donc je vais essayer de répondre ici aux questions basiques. Voilà. Donc l'intérêt de la prise de température en symptothermie, ça permet de distinguer les deux grandes phases du cycle que sont la phase œstrogénique et la phase progestative. Ça permet du coup d'avoir sur le graphique le plateau bas et le plateau haut, et voilà, ça permet de distinguer ces deux plateaux. La prise de température permet également de valider l'ovulation, qui est l'enjeu central du cycle féminin. Que ce soit pour la contraception ou la conception, ça permet du coup de la valider. Et donc pour la contraception, d'avoir des rapports sexuels non protégés pendant la phase 100% fertile qui est la phase lutéale. Et pour la conception, ça permet de valider un début de grossesse à partir de la 19e température haute. On va commencer déjà avec le thermomètre qui est l'outil basique pour pratiquer la symptothermie, voilà, qui est vraiment indispensable et qu'on doit se fournir, qu'on doit acheter. Donc le thermomètre, on a besoin d'un thermomètre à double décimale, c'est-à-dire à 2 chiffres après la virgule. Voilà, c'est vraiment nécessaire pour distinguer cette montée de température qui est visible mais qui reste minime. Voilà. Où est-ce qu'on peut se procurer ce thermomètre à double décimale? Donc couramment, on achète le cyclotest Lady qui se trouve sur le site internet de la parapharmacie Bivea. Et sinon, vous pouvez également en trouver des moins chers sur Amazon. Ensuite, il faut choisir quel orifice on va utiliser tout au long de son cycle, sachant qu'ensuite, si on veut tester les autres, il est tout à fait possible de les essayer. Donc on a l'orifice buccal, anal et vaginal. Les 3 orifices sont aussi fiables les uns que les autres. Simplement, on peut entendre dire parfois que la bouche est moins fiable. En fait, c'est parce que généralement les personnes ne sont pas bien formées, pas bien indiquées quant au procédé de prendre sa température par la bouche. Donc c'est très important, si vous souhaitez le faire en buccal, de bien mettre votre thermomètre au fond de la bouche, près des molaires, en dessous de la langue, et de fermer la bouche pour pas qu'il y ait d'air qui rentre et qui vienne fausser la température. Voilà. Important également, c'est de ne pas changer d'orifice en cours de cycle, parce que chaque orifice a un peu sa température. Donc bien évidemment, le fait de prendre sa température par la bouche ou le vagin ou le rectum, les températures ne vont pas être les mêmes. Donc c'est vraiment très important de ne pas changer en cours de cycle. Chose encore très importante, c'est le temps de prise de température. C'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup parler, qu'on lit forcément dans les livres. Simplement, voilà, si quand vous vous formez auprès d'une conseillère, d'une formatrice, éventuellement elle peut vous en parler, l'évoquer. C'est quelque chose d'assez important pour avoir une belle courbe de température et éviter les perturbations et donc les difficultés à l'interprétation finale. La prise de température, ça consiste à prendre sa température toujours le même laps de temps. Donc c'est-à-dire au minimum 30 secondes, l'idéal c'est 3 minutes. Voilà. Donc en fait, vous placez votre thermomètre dans l'orifice que vous avez choisi, vous l'allumez et vous comptez, ou vous mettez un autre réveil par la suite, toujours le même laps de temps dans l'orifice. Par exemple, moi j'utilise du coup le thermomètre dans la bouche, je laisse le laps de temps de 1 minute, donc je compte 60 secondes. Que le thermomètre est bipé ou pas, j'éteins le thermomètre. Parce que globalement, quand on démarre la symptothermie, on attend que le thermomètre bip avant de l'éteindre. En fait, ce que vous pourriez éventuellement remarquer, c'est que ce bip ne vient pas toujours au même moment. Donc en fait, c'est vraiment important d'avoir toujours le même laps de temps pour avoir une certaine précision dans la prise de température et au niveau de la courbe d'interprétation. Donc voilà, au minimum 30 secondes, 3 minutes c'est l'idéal. Question suivante, quand est-ce qu'il faut prendre sa température? Donc on prend sa température au réveil, c'est la première chose qu'on fait avant de se lever. Parce qu'une fois en fait qu'on est levé, le métabolisme s'active et donc on observe une augmentation de la température corporelle. Pour les personnes on va dire pour les exceptions à la règle, les personnes qui allaitent, qui travaillent de nuit, à retenir, c'est de prendre sa température après la plus longue période de sommeil. Sachant que dans l'idéal, il faudrait au minimum 5 heures de sommeil avant de prendre sa température. Le sommeil, c'est vraiment quelque chose de très important qui peut facilement perturber la température et globalement le cycle féminin. Les choses à ne surtout pas faire avec la prise de température. Donc, on ne change pas de thermomètre en cours de cycle.
on ne change pas d'orifice en cours de cycle. On ne modifie pas le temps de prise en cours de cycle. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je vais répondre à la fameuse question est-ce que l'heure de prise de la température doit être régulière et fixe? C'est ce qu'on entend couramment en symptothermie. On va dire que c'est l'un des gros préjugés de la symptothermie qui est dans un sens vrai, mais il y a quand même toujours des exceptions. On va dire que l'heure de prise fixe et régulière, c'est l'idéal, mais bien évidemment, nous ne sommes pas des robots, nous sommes des êtres humains, et donc c'est important d'avoir une certaine flexibilité. Ce que je recommande en tant que formatrice à ma clientèle, quand elle démarre la symptothermie, c'est au moins sur le premier cycle, de prendre sa température dans son quotidien sans rien changer. Voilà. Bien évidemment, on répond aux règles de la symptothermie, c'est-à-dire voilà, prendre sa température au réveil, c'est la première chose qu'on fait, mais sans changer son quotidien. Voilà, pour voir un petit peu comment le corps réagit aux différents horaires de prise de température. Parce qu'en fait, chaque personne est différente, chaque corps est différent et réagit différemment à ces heures de prise de température. Voilà, en fonction s'il y a une demi-heure, une heure de décalage, voire plus. On va avoir des différences en fonction des personnes. Et ensuite, voilà, on revoit avec sa conseillère, sa formatrice, pour voir un petit peu s'il y a besoin d'ajuster ou pas ces horaires de prise de température. Ce qui est important de savoir également, c'est qu'après 9 heures, généralement, on voit une augmentation de la température corporelle parce qu'il y a une activation du métabolisme. Donc l'idéal, c'est de prendre sa température quand même avant 9 heures. À savoir aussi, c'est important en fait sur le cycle d'avoir, je dirais globalement, au moins une dizaine de températures. Entre 10 et 12 températures minimum, après c'est en fonction de la taille de vos cycles également, hein. Voilà, ça vient jouer, pour pouvoir interpréter correctement vos graphiques. Voilà, donc en fait il faut aussi compter les potentielles perturbations qu'il pourrait y avoir dans votre cycle, des oublis de température, si vous tombez malade, si vous faites la fête, voilà, il y a plein de petites choses qui peuvent perturber le cycle. En fonction, pareil, d'un individu à un autre, ça peut plus ou moins perturber vos cycles, hein, voilà. Donc pour moi c'est important, je dirais, sur le premier graphique en tout cas, d'avoir une vue un petit peu globale, voilà, de comment fonctionne votre corps. Donc c'est pour moi intéressant de prendre sa température sans rien perturber, sans rien, comment dire, changer à votre routine habituelle. Et ensuite avec votre formatrice, votre conseillère en symptothermie, on réajuste si besoin. J'espère avoir répondu aux questions basiques que vous pourriez potentiellement vous poser quand on démarre la symptothermie. Si vous avez d'autres questions ou besoin de précision, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'oubliez pas d'aller me suivre sur ma chaîne Instagram Les Herbes Conscientes. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne YouTube ici, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager à vos amis et votre entourage. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Bye!